Oui, madame. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que ça veut dire que les étudiants n'ont pas réussi à arriver à l'heure ou... Bon, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire? Avant de commencer la séance, donc je vous ai dit, tant qu'on n'a pas d'assistant de TP, je vais faire le TP pour toute la section en ligne. Donc, si vous pouviez me proposer un autre créneau, pas le jeudi, pour les prochaines séances, pour les prochaines semaines, on va faire une séance par semaine. Donc, pas le jeudi, s'il vous plaît. Un autre créneau. Si on pouvait commencer plus tôt, ça serait mieux, mais après, si on n'a pas le choix, on va aller à 19h30, mais si possible, un créneau plus tôt. La matinée, je ne sais pas si vous avez des matinées libres. Si c'est possible, ça serait parfait. Mais sinon, vous me donnez une nouvelle proposition pour le TP de la semaine prochaine. Je ne sais pas à quelle heure, hein. Je ne sais pas, mais please, évitez le jeudi à 17h ou à 19h. Voilà. Un peu plus tôt possible, à 17h, mais apparemment, il y a un groupe qui a des séances jusqu'à 16h, donc ça ne peut pas être à 19h. Tenez-moi au courant par mail. La déléguée, vous êtes là? Oui, Voilà, donc tenez-moi, faites-moi une proposition dès que possible pour la semaine prochaine et les autres semaines. Merci. Alors, on va corriger maintenant le TP. Donc, on avait vu ensemble les principes solides. Ensuite, je vous ai envoyé une série de TP à préparer et une série de TD à préparer pour samedi, dimanche. Donc, on va commencer à corriger. Donc, il y a deux exercices. Euh, ça, c'est énoncé. Voilà. Donc, l'exercice 1, je vous ai demandé d'identifier le principe solide non respecté pour chaque question et suggérer les pistes possibles de correction. Donc, on commence par le premier schéma. Je sais pas si- euh, Madame, s'il vous plaît, c'est juste pour oui, confirmer, qui قلتي على le TP sera en ligne même pour le groupe toute la section. Oui, oui, oui. Je ne vais pas faire une séance pour le groupe 1, une séance pour les autres groupes. Je vais faire une seule séance pour tout le monde, D'accord. jusqu'à ce que vous ayez un assistant de TP. D'accord. Donc, le groupe 1, mais les يقرأ en présentiel pour le moment. Pour le moment, oui. D'accord. Merci, madame. Alors, quel est le souci avec euh, ce qu'il est, quel est le souci avec... Pourquoi il ne m'affiche pas? J'ai un souci avec mon affichage. Attendez, je recommence. Non, finalement, le souci n'est pas avec mon affichage. Il est avec... Il est avec mon... C'est bon. Il était avec mon office. Donc, je repartage. Non, ça c'est... Hmm, voilà. Donc ça, c'est notre exercice. Voilà. Donc, quel est le problème avec cette solution?
Quel est le principe solide qui n'est pas respecté? Quel est le principe solide qui n'est pas respecté? Est-ce que vous avez préparé le TP? Quel est, alors déjà Single pour savoir, responsibility. pardon, Single responsibility. pourquoi? Non, il génère login ou mot de passe et Oui, en même temps le compte universitaire. il génère, euh, il génère le compte. Ici, le compte universitaire, c'est le constructeur. Pour chaque compte, on lui associe un username et un password. مدام Oui, باسكو راهي تكري ايتيديون كما في الفاكتورز donc, et دو alors, ريسبونسابيلتي ولا عندها دو ريسبونسابيلتي نكريو كلاس وحده اخرى. est-ce que vous voyez une autre issue pour cette modélisation? La question à poser, on avait dit pour savoir si on a plusieurs responsabilités. La question à poser, c'est quel est le changement? Il faudra identifier les changements possibles par rapport à cette modélisation. مدام كاين شونجمون واحد اخر، Lequel? نقدروا حنا نحبوا نكريو كونت يونيفرسيتير بور زعما بروف، D'accord. تما نديروا ابستراكسيون وين هنا راهي فيولي دي اي بي، هذه هي وايتيديون تكون شغل وليد واسمو وليد البروبريتير هذا. Et justement, la question est la suivante. Imaginons que je veuille ajouter, parce qu'un compte universitaire, je ne vais pas seulement le donner à un étudiant. Je veux décider d'avoir un compte étudiant pour un enseignant. Je pense qu'il vaut mieux que je travaille. J'arrive pas à savoir si je dois travailler sur le tableau blanc ou sur directement mes slides. En tous les cas, si je devais créer un nouvel un compte universitaire pour un enseignant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi créer la classe enseignant et créer une association entre le compte universitaire et l'enseignant. Ce qui veut dire que je devrais modifier le code source du compte universitaire où je suis censée ajouter un nouvel attribut. Donc, si je regarde ici ma classe, par exemple, compte universitaire, elle a un étudiant comme attribut. Si demain, je veux créer un compte universitaire pour un enseignant, je dois aussi ajouter ici un private enseignant détenteur. Détenteur avec S pour le distinguer de notre étudiant détenteur. Donc, j'ai dû modifier ma classe compte universitaire. Demain, je veux ajouter un autre compte, pas pour les étudiants ni pour les enseignants, mais par exemple pour le personnel, les ATS, c'est-à-dire les gens qui travaillent à l'administration. Même chose, il me faudra une nouvelle classe ATS. Et ensuite, je dois ajouter un nouvel attribut à ma classe compte universitaire. Donc, voyez bien que le problème ici, le changement que je pourrais avoir ici, c'est le fait que je veux rajouter de nouveaux types de personnes qui peuvent être détentrices d'un compte universitaire. Donc, d'après vous ici,
quel est le principe solide qui n'est pas respecté? DEP, madame. Pourquoi? Parce que maintenant, je me codine l'abstraction. Oui. Alors, finalement, je vais arrêter le partage. Je peux aller sur mon whiteboard. Je préfère travailler sur le whiteboard. Donc, une seconde. Donc, et comment donc ici le principe qui n'est pas respecté, c'est DIP parce que on a une dépendance. Notre classe compte universitaire dépend d'une abstraction. Et qu'est-ce que vous proposez pour corriger cette modélisation? Allô? نكريو une classe مار madame. Pardon? نكريو une classe مار ونهيريتيو منها les étudiants les profs وكامل. Ok, je peux l'appeler par exemple détenteur de compte, détenteur, qui va être une abstraction, et ensuite j'aurai mon étudiant qui hérite de mon détenteur, et maintenant l'association, elle va être entre un compte et un détenteur. D'ailleurs, si je reprends, alors, est-ce que je pourrais partager mon écran sans pour autant... Bon, on va essayer. Je vais partager mon écran et je vais voir si ça pose pas de problème. Voilà. Donc, si je reviens à mon énoncé, ici, je n'aurai plus, parce que tout à l'heure, ce que j'avais proposé, c'était d'ajouter, si j'ajoute par exemple un enseignant, un attribut enseignant, ensuite un attribut ATS. Mais là, un compte universitaire peut être associé à 3 types différents. Par contre, au lieu d'étudiant, je mets détenteur. Là, d'abord, je m'assure qu'il y a une seule personne qui sera associée à ce compte universitaire, d'une part. Et puis, elle peut être de n'importe quel type. Elle peut être étudiant, elle peut être enseignant ou ATS. Donc, là, la question, si on ajoute un enseignant aussi un compte universitaire. Donc, on devra avoir cette modélisation. Donc, ça veut dire qu'on corrige la classe compte universitaire. Donc, et c'est pour ça qu'on va ajouter une classe utilisateur. Moi, je l'ai appelé tout à l'heure détenteur. Et là, l'association, elle va être entre utilisateur et compte utilisateur et on peut créer autant de classes enfants. Donc ici, on a choisi d'utiliser une classe abstraite. Je peux aussi utiliser une interface. Donc, on avait dit la relation, on doit avoir une abstraction. Ça peut être une classe abstraite ou une interface, une classe abstraite ou une interface. Et bien sûr, mes classes enfants, par la suite, vont hériter et implémenter notre interface. Donc, si je choisis, moi, je préférerais la solution où j'utilise utilisateur parce qu'on est enfin, ça dépend de notre énoncé. Là, j'ai défini un concept qui est l'utilisateur. Là, j'ai défini un comportement qui est celui, par exemple, d'avoir un nom et un prénom au minimum. Des questions sur notre la première question? Est-ce que c'est clair pourquoi DIP? On passe à la deuxième. Si vous n'avez pas de questions. Oui? كنا قادرين نديرو
بيسك الباسورد جينيراتور يقدر يكون ديفيرون تيب باش طرق باش يدير الباسورد. نقدروا نديروا ان كلاس ابستراكت Oui. ونديروا كيما نحبوا. Oui, j'aurais pu avoir, c'est-à-dire plusieurs. Oui, j'aurais pu avoir, par exemple, si on me dit, j'ai plusieurs techniques pour générer le password. Après, je dois spécifier pour le password quelle est la technique utilisée. Je pourrais, c'est vrai que c'est pas demandé, mais je pourrais réfléchir de cette façon. D'ailleurs, on va voir un design pattern qui nous permet, justement, qui va nous inciter à modéliser de cette façon quand on a plusieurs algorithmes. Donc, c'est le design pattern stratégie. On va le voir peut-être dans 2 ou 3 semaines. Autre question? Est-ce que vous avez une autre question? D'accord, donc on passe à la Madame. question. Oui? Est-ce que هنا single responsibility principle راهي violé? Alors, je reviens. Pour vous, pourquoi elle serait violée? بون ليكزومبل الاولاني كان الكونت يونيفرسيتير هو اللي عنده يقدر يكري ايتيديون. Non! Un étudiant, un compte universitaire est associé à un étudiant. Ça veut dire que j'ai un étudiant, ensuite je lui associe un compte universitaire. مي في الكود سورس يا اخي نقدر نعيط للكونستريكتور تاع ايتيديون من الكونت يونيفرسيتير. Alors, oui. Et si je peux créer un étudiant et je lui associe le compte, oui. Oui. Et alors? هنا ماشي تكون عنده دو ريسبونسابيلتي مدام. Lesquels? C'est-à-dire j'associe un password et un username à un détenteur. C'est toujours la même chose. Pardon? سي فري صح صح. باسكو راهم كاع دي زاتريبي تاع كونت يونيفرسيتير. Exactement. Alors, je passe à la question suivante. C'est bon? Très bien. Alors, deuxième, alors, on a ici. Alors, quel est, d'après vous, le principe solide qui n'est pas respecté et pourquoi? OCP madame. OCP. Ok, pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Parce que non ماشي OCP normalement. Ok, alors dites-moi. Ok, dites-moi alors quel principe qui n'est pas respecté? Justement madame OCP. Ok, alors je Parce que remets في OCP. تاع نسيت تاع بسوخ اخرى. Alors, dans l'énoncé, on vous dit, donc où est-ce qu'il est l'énoncé? Voilà. L'énoncé, qu'est-ce qu'il nous dit? On va lire l'énoncé. Donc, ça c'est le code et on vous dit, on veut étendre le calcul au cercle. Oui, j'ai oublié cette partie-là. On veut étendre le calcul au cercle. Donc, je vais rajouter ça aussi. Donc, si je regarde la classe, et ensuite, celui-là, je vais le mettre juste en dessous. Comme ça, vous pourrez. Voilà. Bon, un est très grand et l'autre pas très grand. On va agrandir celui-ci. Voilà, on va un peu l'agrandir. Donc, nous, on avait la classe qui s'appelle. Tac,
classe qui s'appelle calculaire. Notre calculette de grandeur. Elle contient la méthode calcul R qui prend un rectangle ou un tableau de rectangle comme forme. Donc, si on regarde le corps de cette méthode, qu'est-ce qu'on a? Bon, l'air égale 0. Après, on parcourt la liste pour toutes les formes de type rectangle. L'air sera égal à l'aire du rectangle, c'est-à-dire R sera égal à la somme des aires des mêmes rectangles. Après, on vous dit, on veut étendre cette méthode calculer R pour les cercles aussi. Ça veut dire que j'ai une liste de formes. Après, si l'instance est un rectangle, donc l'aire, elle va être égale à l'aire largeur fois, c'est-à-dire l'aire du rectangle. Je vais l'ajouter à mon aire. Sinon, c'est l'aire de mon cercle qui va être ajouté à mon aire. Donc, c'est quoi le problème avec cette solution? مدام البروبليم هو كي راني حاب نزيد فونكسيوناليتي راني نخلط في ميثود في Quand je vais راني نبدل ajouter une autre forme, pas une fonctionnalité. En réalité, voilà, si je veux ajouter maintenant une classe triangle. À chaque ajout de forme, il y a un changement au niveau du code. نبدلو الكود كاع تاع Exactement, الاخر. je vais ajouter un else if R instance of triangle et je dirais ce que R reçoit, then R reçoit plus et la surface l'aire d'un triangle. Donc, la méthode, la méthode j'arrive pas. Ah oui, pardon. Ça ne voulait pas descendre. Voilà. Donc, la méthode calcul R, à chaque fois que j'ajouterai une nouvelle forme, je dois modifier la méthode calcul R de la classe calculette grandeur. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Une classe abstraite. Oui, que j'appellerai Shape. OK, donc je l'appelle shape. Donc, je vais créer une classe abstraite que j'appellerai oui. نخرجوا منها d'autres classes carré, rectangle كيما نحبوا. Exact. Donc, je pourrais avoir, je commence déjà par le rectangle. Voilà. Rectangle. On a aussi le cercle. Ensuite, qu'est-ce qui va changer? On redéfinit la fonction abstraite dans ces classes ما يكونش عندنا problème مع le code الفوقاني. Oui, on aura la méthode R. C'est-à-dire que ici, d'abord, la première chose, c'est que au lieu de calculer l'aire de chaque forme dans la méthode calcul R, je définirai une méthode ici qui s'appelle R. D'accord? Donc, chaque classe va implémenter avec sa propre formule le calcul de l'aire. Comme ça, notre méthode calcul R. D'abord, qu'est-ce qui va changer dans la méthode calcul R? Les variables utilisées. Ici, je ne donnerai plus comme paramètre un rectangle, mais Une forme. qu'est-ce que je donnerai comme paramètre pour mon tableau de forme? Une classe de type shape. Voilà, ça va être un tableau de shape, pas object. Ici, on avait pris object. Object, je peux donner n'importe quoi comme paramètre, y compris un étudiant, n'importe, une classe. Après, je dois vérifier le type. Mais si je mets shape, j'ai un tableau de shape. Je sais que ça va être soit un rectangle, soit un cercle, etc. Donc, ici, pour
Et non, là, ce n'est plus object, ça va être pour chaque shape de ma liste forme. J'ai plus besoin de vérifier est-ce que c'est une instance de rectangle, etc. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai R reçoit R plus égal. Qu'est-ce qui va changer ici? D'abord, j'ai plus besoin de faire le test de est-ce que c'est un rectangle, je sais que c'est un shape. D'accord? Ensuite, R reçoit égal. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Qu'est-ce que je vais ajouter à mon R? Je vais ajouter l'air de chaque objet. Moi, j'ai une liste ici. J'ai une liste pour chaque objet. Vous avez compris comment utiliser le for en Java? Pour chaque objet shape de ma liste forms, qui est une liste de shapes, mon R, elle va être égale à mon objet. Dans mon cas ici, on l'a appelé R, point R. C'est-à-dire que je calcule l'air de mon objet, de mon shape, et je vais l'ajouter à R. Des questions? Donc, si je regarde le corrigé, normalement, c'est ce qu'on a, hein, on va vérifier. Donc, on vous dit, on veut étendre le calcul au cercle. On a ajouté les tests par rapport au cercle. Donc, on veut étendre au triangle. On doit encore modifier la méthode calculer R. Donc, la solution, ici, vous pouvez mettre soit interface, soit une classe. Donc, ici, soit le plus important, c'est qu'on a la méthode qui calcule la surface. Nous, on l'a appelée R. Donc, chaque classe, on va définir ou implémenter calculer surface qui nous donnera l'aire de cette surface. Et ensuite, bon, on n'est pas obligé d'avoir une figure et la surface, hein. On peut avoir directement l'objet surface. Ça, c'est la troisième question. Il y a plus simple. هذيك فيغور وعلاه Bon, ça, c'était une proposition des étudiants. On avait noté les propositions des étudiants. Je peux directement avoir ma classe, comme vous l'avez dit, je peux directement avoir ma classe shape, vous l'avez appelée figure, ma classe shape, et directement, elle va contenir la méthode calculer surface. Et mes classes vont hériter de cette classe shape. Donc, ce qu'on vient de discuter ici, alors, je vais essayer de refaire ça au propre. Je vais le faire ici. Donc, on avait dit donc je vais créer une abstraction que j'appellerai figure ou shape. Vous l'avez appelée shape. Donc, abstract. Ensuite, je vais créer directement une classe rectangle. Une classe triangle. Et elles devront implémenter la méthode R ou calcul surface. Donc, calcul R. Donc, calcul. Alors, et le triangle. Pour le rectangle, c'est la largeur fois la hauteur. Pour le triangle, je ne me rappelle plus. Calcul R. Pour le cercle, donc si je devais ajouter un cercle, on doit aussi définir la méthode. Donc pour le cercle, c'est le rayon au carré fois pi. Donc j'ai aussi calcul R.
On doit l'implémenter. Maintenant, ce qui va changer dans la méthode calculette de grandeur, ça, je vais effacer. Donc, la méthode calcul R, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai calcul R, elle a un tableau de formes et elle va calculer la somme des R de ces formes-là. Donc, calcul R, bon, j'aurais pas dû l'appeler calcul R parce que ces méthodes aussi s'appellent calcul R. Alors, ici, c'est calcul R, ici, c'est calculer. Calculer R, qui est cette méthode-là de la classe calculette de grandeur. Donc, je lui donnerai un tableau de shape, qui est mon abstraction. D'accord? Shape, on appellera forms, et elle retournera un double. Pour le code source de cette méthode, au départ, j'ai un double qui est l'air, égale 0. Donc, c'est la somme des R. Hein. On est là. Ensuite, j'ai un for. Pour chaque shape de ma liste, donc forms contient des shapes. Donc, pour chaque shape R de ma liste forms, donc notre R sera égal à R plus ma forme. Donc, R point, on l'a appelé, je vais la mettre dans la couleur R point calcul R. Puisque chaque objet shape on a sa formule, la formule de calcul. Donc, la calculette de grandeur ne calcule plus elle-même. Elle va demander à chaque shape de calculer sa forme. Et là, je peux rajouter autant d'objets de forme ou de shape que je veux. Ça marchera toujours. Même si je rajoute maintenant, je ne sais pas, je rajoute une autre forme octogone, comme si je rajoute un octogone, ça marche. Bien sûr, octogone doit avoir ou implémenter la méthode calcul R. Des questions? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de faire? Je pense que je vais remodifier la solution avant de vous. J'espère que je ne vais pas oublier de vous l'envoyer. On passe au suivant, exercice 3. Alors, Problème vous avez- LSP. pourquoi? Parce que quand on remplace le carré à la place du rectangle, il sera des problèmes les attributs. Dites-moi. Alors, on a ici le code source En réalité, il suffit juste. Alors, comment on teste LSP? On a dit l'objectif ici, on nous a donné la relation d'héritage, d'accord? Et notre objectif, c'est de s'assurer, de vérifier est-ce que cette relation d'héritage est correcte. Donc, je prends mon code source donc j'ai le code source de la classe rectangle, j'ai le code source de la classe carré. Donc, utilisateur rectangle, on lui donne un rectangle en paramètres et on exécute le programme. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais remplacer mon rectangle ici par carré. Le carré. Oui, et ensuite, j'exécute. Donc, alors, j'ai R point changer hauteur 2 fois R point get hauteur. Alors, on commence. J'ai R.get hauteur. Si je lis ici, déjà, je lui donne taille.
Donc, j'ai la largeur qui est égale à la hauteur. Alors, où est-ce que j'aurai mon problème ici? Avec les attributs. Oui, dites-moi. C'est pas le même comportement que le rectangle. واحد يتحسب بالكاري والآخر يتحسب هدفي Ouais. الآخر. Et donc, on se retrouve avec un mauvais résultat. Ouais. Il faut juste exécuter ce programme et vous allez voir qu'il y a une erreur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la solution qu'on doit faire ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? نقدروا نديرو كيما درنا في اللي فات نديرو اون كلاس ابستريت. Oui, mais première chose à faire, puisque je me suis rendu compte que le principe LSP n'est pas vérifié. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? نحو ليغيتاج. Exactement, parce qu'on vient de réaliser que l'héritage ne fonctionne pas correctement, donc on doit supprimer l'héritage. Maintenant que j'ai supprimé l'héritage, qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai deux solutions. La première, c'est que je supprime l'héritage et à ce moment-là, je dois redéfinir tout le comportement de la classe carrée. C'est-à-dire que c'est vrai que je lui donne, j'ai plus besoin de sapeur taille. Ici, je vais mettre mon attribut taille, je lui donne la valeur taille. Ensuite, get taille, elle me retournera la taille. Changer taille, elle va changer juste la taille. Et changer hauteur et changer largeur, elle va changer la taille. Il n'y a même plus besoin d'avoir deux méthodes, changer hauteur et changer largeur. On peut avoir juste changé taille, d'accord? Ici, on avait gardé changer hauteur et changer largeur parce que la classe carré hérite de la classe rectangle. Donc ça, c'est la première solution, c'est-à-dire que j'enlève la relation d'héritage et je corrige la classe carré pour qu'elle soit indépendante du rectangle. C'est-à-dire que je ferai comme si je n'avais pas la classe rectangle et je vais implémenter ma classe carré. Deuxième solution, c'est qu'au lieu de... Alors, est-ce que j'ai mis... Donc, première solution, donc on enlève, supprimer la relation d'héritage et implémenter les méthodes de la classe carrée. Donc, on a un attribut qui s'appelle taille. Le périmètre, c'est 4 fois la taille. Donc, on n'a plus besoin de... Pardon? Allô? Vous aviez une question? نقدروا نديرو اون كلاس زعما هكا شيب ومن بعد هذيك نديرو ريكتانغل وكاري ريتيو منها لي دو. وش نربح؟ Je peux. شغل C'est quoi l'objectif? ولا نديرو جات ستايل هي نديروها في المين في الشيب هذيك. Oui, mais on n'a pas une taille dans le rectangle. On a une largeur et une hauteur. وي سي فري سي. Ça ne sert à rien. Par contre, ce que je peux faire, c'est que, donc, la première chose, je vous ai dit, j'enlève la relation d'héritage. On avait dit, on enlève la relation d'héritage. Et ensuite, dans la classe taille, j'ai plus besoin de ça. J'ai juste un attribut int ou taille. Donc, get taille, elle va me retourner taille. Changer taille va modifier Après, j'ai plus besoin de changer hauteur, changer largeur. Et si je veux get périmètre, donc get périmètre, ça va être 4 fois taille. Et get surface, ça va être taille au carré. Get surface, ça va être taille fois taille. Donc, je redéfinis la classe carré en me disant que la classe rectangle n'existe pas.
Maintenant, si je veux utiliser, parce que si je veux utiliser les méthodes du rectangle, puisque je les ai déjà implémentées pour traiter un carré. Deuxième solution possible, c'est je pourrais dire, j'associe, donc j'ai toujours ma classe carré. Et j'ai ma classe rectangle avec toutes ces méthodes et j'associe à mon carré un rectangle. Vous allez me dire à quoi ça va me servir. Bien sûr, le carré, il a une taille. Donc, j'aurai int taille et peut-être rectangle, par exemple, R. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert. En réalité, je peux utiliser, par exemple, pour get taille, je lis la valeur de taille. Mais si vous regardez bien, si je mets mon rectangle, si je veux avoir get périmètre d'un carré, on avait dit que c'est la taille. Mais c'est 2 fois la hauteur plus la largeur, sachant que la hauteur et la largeur sont notre taille. Donc, si je crée ici R égale new rectangle taille. Si j'associe à mon carré un rectangle qui a la hauteur de taille et la largeur de taille, toutes les méthodes qui sont dans le rectangle s'appliquent maintenant. Allô, allô? Vous avez une question? Ou alors c'est moi, c'est mon écho. Donc, je disais, ici, si je crée un rectangle, c'est-à-dire dans la classe carré, je lui associe un rectangle. Après, pour par exemple, get périmètre de la classe carré, ça va être directement r.getPérimètre parce que j'ai créé un rectangle qui a une hauteur de taille et une largeur taille. Donc, si j'applique cette méthode, il va me donner exactement 4 fois la taille. Donc là, pour ne pas avoir à implémenter toutes les méthodes du carré, je peux utiliser, nous on a essayé d'utiliser les méthodes du rectangle, on a essayé d'exploiter les méthodes du rectangle en utilisant l'héritage. On s'est rendu compte que ça ne marche pas. Alors, je vais utiliser la composition ou l'association, pardon. Donc ici, la deuxième solution possible que je pourrais avoir, c'est d'abord, je supprime la relation d'héritage, mais je remplace l'héritage par une association pour utiliser les méthodes de rectangle dans carré. Est-ce que j'ai... Oui, je l'ai implémenté. Donc, j'ai ici ma classe carré. Donc, je définis un private rectangle. Ensuite, lorsque je vais créer mon carré, je vais associer à R, c'est-à-dire je vais créer en réalité un rectangle qui a une hauteur de taille et une largeur de taille. Donc maintenant, quand je vais faire get périmètre, je vais juste faire mon rectangle get périmètre et elle va me faire le calcul. Si je veux avoir get surface, même chose. Pour mon carré, get surface, je retourne r.getSurface puisque j'ai créé un rectangle avec la taille, la hauteur et la largeur qui sont la même. Donc, toutes les méthodes de rectangle maintenant fonctionneront pour un rectangle où la hauteur est égale à la largeur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Donc là, très bien. J'ai eu deux solutions. Donc, dans les deux solutions, on doit supprimer l'héritage parce que LSP nous dit que l'héritage ici n'est pas correct. Donc, après, soit je supprime l'héritage et je dois implémenter toutes les méthodes de carré,
soit je crée une association, c'est-à-dire j'associe à mon carré un rectangle en me disant que finalement, un carré, c'est un rectangle où la hauteur est égale à la largeur. Et donc, à la création d'un carré, je vais créer un rectangle où la hauteur est égale à la largeur, est égale à ma taille. Et donc, ensuite, toutes les méthodes de mon carré vont faire directement appel aux méthodes du rectangle. Pourquoi je préférerais cette solution? Parce que j'implémente les méthodes une fois. Le risque de me tromper ou de les changer se fera une seule fois. On passe à la question suivante. Si vous n'avez pas de question. Donc, quel est le problème ici? L'interface ISP. Anemone oblige toutes les classes à implémenter des méthodes inutilisées. Exactement. Donc, quel est le principe qui n'est pas respecté ici? ISP. Interface segregation. Exactement. Parce que on permet au chat d'appeler la méthode volée. D'ailleurs, si c'est une interface, il doit implémenter la méthode volée. D'accord? Donc, et comment on résout ce non-respect de ISP? On sépare chaque méthode de la classe mère en des interfaces. Exactement, on va éclater cette interface en 3 interfaces différentes. D'accord? Après, chaque animal va implémenter les interfaces qui lui correspondent. Le chat, il peut courir. Le chien peut courir et aboyer. L'oiseau, il peut juste voler. Donc, si on regarde le corrigé, donc on a créé une interface pour aboyer, une pour marcher ou courir et une pour voler. Donc, le chien, il peut aboyer et courir ou marcher. Le chat, il peut juste courir. L'oiseau, il peut marcher. Bon, il peut marcher et il peut voler. Il peut faire quelques pas à pied. Donc, voilà. Donc, on avait dit ISP qui n'est pas respecté. Donc, on a éclaté l'interface en plusieurs interfaces pour s'assurer que chaque classe concrète n'implémente que les méthodes auxquelles elle a droit. Des questions? OK, on passe à la question suivante. Ici, SRP. pourquoi? Parce que l'interface message, elle gère l'envoi du message et avec le destinateur et émetteur, elle gère deux choses à la fois. Exact. Ici, si vous regardez ici, ça, on a un message, on a les attributs du message qui sont le destinataire, l'émetteur et le contenu du message. Donc, un message, c'est normal qu'on ait des méthodes qui modifient l'état des attributs du message. Par contre, envoyer un message, ce n'est pas le message qui le fait. On doit avoir un serveur, par exemple, de messagerie qui, lui, s'occupera d'envoyer un message. Donc, effectivement, c'est SRP qui n'est pas respecté ici. Donc, on a l'email et le SMS qui sont des messages. On garde les méthodes cet destinataire, cet émetteur et cet message. Par contre, on a un serveur qui va envoyer notre message. Et même chose pour la dernière question. Quel est le principe non respecté ici? SRP. Voilà. Par exemple, get library ou sauvegarder livre. Donc, on a plusieurs responsabilités dans cette classe. On passe à l'exercice 2. Là, pour l'exercice 2, je ne vous ai pas donné des modélisations, mais plutôt un code source et je vous demande de les corriger. Voilà. Alors, voici le premier code source.
Donc, on a une classe emailer qui, elle, va afficher un message qui est it is weather condition, le phone it is weather condition. Après, si on regarde la méthode, pardon. Si on regarde la classe weather tracker, donc j'ai un attribut de type phone, j'ai un attribut de type email. Ensuite, on a la méthode setCurrentCondition qui va en fait tester si le weather description is rainy, donc elle va générer une alerte avec le téléphone. Sinon, si le weather description est sunny, on va générer une alerte avec le email. Quel est le problème avec cette solution? C'est difficile d'ajouter d'autres canaux comme SMS. Oui, par exemple, si je veux ajouter un autre canal, je vais avoir classe. Vous avez proposé SMS, ok, pourquoi pas. Donc, les implications ici, c'est que je dois avoir un attribut SMS. Je dois l'instancier, S égale new SMS. Et ensuite, ici, if. Ensuite, je rajouterai if, par exemple, weather description égale windy. Alors, on va faire, par exemple, SMS.generate alert. Donc, vous voyez bien que si j'ajoute un nouveau type de moyen de communication, je dois modifier le corps de la classe Weather Tracker. Alors, quel est le principe solide qui n'est pas respecté? Et qu'est-ce que je... Alors, OCP ou DEEP? DEEP. Les deux, madame. Comment ça, les deux? DEEP. Attendez, je crois que j'ai un message sur... DEEP. Pourquoi DEEP et pourquoi OCP? OCP parce que كي نحب نزيد حاجه راني نبدل في لا فونكسيون بحد ذاتها مي دي اي بي باسكو شغل مانيش مكودي الابستراكشن. Alors, en réalité, les deux principes sont un peu, comment dire, c'est-à-dire ils peuvent prêter à confusion. Comment distinguer, alors, j'ai plus le verbe. Comment distinguer entre DEEP et OCP? OCP, généralement, on est avec une classe, c'est-à-dire le traitement d'une classe elle-même, qui peut avoir des paramètres avec d'autres classes, mais c'est-à-dire c'est l'évolution de la classe. Je regarde par rapport à une classe elle-même. DEEP, elle se concentre sur, c'est-à-dire que j'ai une dépendance, une relation entre des classes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi il n'a pas changé de couleur? Est-ce que je peux changer autrement la couleur de mon scope? Bon, je vais le prendre. Bon, déjà, je vais... Voilà. Donc, j'avais dit, je suis dans la situation où j'ai une classe qui s'appelle Weather Tracker.
et j'ai des associations avec phone et email. D'accord? Donc, je vois bien que si je rajoute SMS, je dois créer une nouvelle association. Donc, comment j'évite ça? Je vais créer, je ne sais pas comment on va l'appeler, moyen d'alerte. Et là, mon association, elle va être avec moyen d'alerte, donc abstract. Et je n'ai plus besoin de ces associations parce que mes classes vont hériter ou implémenter, si je décide que c'est une interface, voilà la solution qu'on devrait avoir. Donc, après, bien sûr, chacune de ces classes devra contenir la méthode GenerateWeatherAlert, d'accord? Et chacune va implémenter cette méthode. Et dans ma classe, après Weather Tracker, je n'aurai plus besoin d'avoir un phone, j'aurai un seul moyen, je l'ai appelé moyen d'alerte. Moyen d'alerte que je vais instancier dans le constructeur. Et là, donc, je vais mettre à jour la méthode. Je vais mettre à jour la méthode setCurrentCondition en utilisant, en utilisant mon objet moyen d'alerte au lieu d'utiliser le phone ou le email. Donc, pour notre corrigé, donc, voilà. Donc, on a appelé ici notifier. Donc, on a défini une interface notifier, d'accord, qui contient toujours la même méthode qui est alert weather condition, avec la même signature. Et nos deux classes vont implémenter le notifier. Et maintenant, la classe weather n'a plus besoin de... bon, on l'a modifié ici un peu, on aurait pu ne pas le faire. Ici, set current condition, on lui donne le weather description, regardez ici, weather description. Ensuite, the current condition, on lui donne le weather description. Et on va appeler, en fait, on aurait pu le faire dans weather tracker, ok? Donc, on va appeler le notifier qu'on veut utiliser, que ça soit un phone, un email ou autre, pour appeler sa méthode alert weather condition. D'accord? Exercice suivant, question suivante. Est-ce que vous avez des questions ici? Madame, la différence entre DIP et OCP. Oui. Donc, la différence entre DIP et OCP, c'est que DIP, c'est quand on parle de... J'ai une dépendance entre deux classes, c'est-à-dire j'ai deux entités et j'ai une relation entre eux, c'est-à-dire j'ai une relation avec la classe concrète, dans notre cas c'était des associations, donc j'essaie de lever cette association directe en utilisant une indirection. Par contre, pour OCP, c'est lorsque je regarde une classe elle-même, c'est-à-dire que si on reprend l'exemple de la calculette de tout à l'heure, donc j'avais une classe qui pouvait être, le comportement de cette classe à travers la méthode pouvait être modifié parce que j'ai ajouté
on avait ajouté une nouvelle forme et on voulait calculer l'aire de cette forme. Donc, je sais que c'est compliqué à distinguer. Dans OCP, on s'intéresse à une entité qui est notre classe. Dans DIP, on s'intéresse à une relation entre deux classes. C'est un peu plus clair Oui. ou pas? D'accord. Alors, exercice... pardon, je dois effacer les... Alors, dans l'exemple suivant, on a une classe, une interface bird qui a fly et molt. Molt, c'est-à-dire muer ou perdre ses plumes. Donc, on a eagle qui implémente... ça, c'est la solution ou c'est la question? Non, c'est la question, madame. D'accord. Parce que, oui, très bien. Donc, on a eagle qui implémente la classe bird. D'accord? Donc, on a la méthode fly et molt. Et on a penguin qui implémente aussi bird. Et on a molt et fly et swim parce que un pingouin peut aussi nager. Alors, quel est le principe solide qui n'est pas respecté ici? Interface segregation. Exactement, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on devra faire? Séparer les méthodes dans des autres interfaces. Exactement, on va éclater cette interface en deux interfaces. Une qui contient la méthode fly, et une qui contient la méthode molt. Regardez bien ici, le eagle, il peut voler et il peut perdre des plumes. Donc, lui, eagle, doit implémenter les deux interfaces, celle qui contient fly et celle qui contient molt. Par contre, penguin, Penguin, il a des plumes. Bon, disons qu'il en a. Fly, par contre, elle va générer une exception. Pourquoi? Parce qu'un pingouin ne vole pas. Donc, pingouin va juste implémenter l'interface molt et il va continuer à contenir la méthode swim. Donc, si on regarde le corrigé, on a éclaté notre interface en deux interfaces, une avec la méthode molt et la deuxième avec la méthode fly. Donc, ce qui fait que le eagle implémente les deux interfaces, alors que le penguin n'implémente que l'interface qui contient molt et elle contiendra le swim. C'est une méthode qui est dans la classe penguin. Des questions? Exactement. Alors, des questions ou on passe à l'exemple suivant? Allô? Il n'y a pas de question, madame. On passe à l'exemple. OK. Donc, bon, ça, c'était une proposition des étudiants de l'année dernière. Ils ont proposé d'ajouter une interface Swimming Creator pour dire que le penguin, il va implémenter ces deux interfaces. Donc, c'était une proposition faite par les étudiants et qu'on avait ajoutée au corrigé. Donc, on passe à la... Oh, oh là là. Alors, on a dans l'exemple 3 la classe apartment, donc qui contient square footage, c'est-à-dire la surface ou la superficie, et le nombre de bedrooms ou le nombre de chambres. Donc, on a la méthode abstraite qui est set square footage pour définir la surface de notre appartement. Après, on a deux classes qui héritent de l'interface de notre classe appartement. On a le penthouse suite.
Donc, où on va l'instancier avec le nombre de chambres qui est égal à 4 et on va implémenter la méthode set square foot en lui donnant la valeur qu'on a donnée en paramètre. On a aussi le studio qui hérite de l'appartement où le nombre de bedrooms est égal à 0 et même chose, square footage égale SQFT. Donc, on a ici la classe Unit Upgrader qui va augmenter la taille ou la superficie de notre appartement et qui a, alors, est-ce que vous savez ce que veut dire apartment.getClass? L'instruction getClass, est-ce que vous savez à quoi elle sert? Non. Elle nous donne, pour un objet donné, elle récupère le nom de la classe. C'est-à-dire ici, apartment est un attribut, un paramètre ou un pointeur en tous les cas. Il pointe sur un objet. Un objet qui peut être, soit directement appartement, puisque c'est une classe abstraite. Soit, donc, notre pointeur apartment, il pointe soit sur un objet penthouse suite ou sur un objet studio. Après, on vous dit si apartment.getClass, c'est-à-dire si la classe de l'objet apartment, il est de type studio, il est différent. Apartment number of bedrooms, on va l'incrémenter. Donc ici, upgrade, c'est-à-dire on a rajouté de la surface à notre appartement. Mais cette méthode ne marche pas pour les appartements. Donc, d'après vous, quel est le principe solide qui n'est pas respecté ici? LSP. Pardon? LSP. Pourquoi? Pourquoi? C'est le même problème que tout à l'heure avec le rectangle et le carré, non? C'est-à-dire C'est-à-dire, que ici, on considère le studio n'a pas le même traitement que l'appartement. C'est-à-dire c'est si bon. une exception de traitement. Donc, comment on va régler ça? En réalité, Chaque type d'appartement définit son nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? propre. On a une seconde. On a On enlève appartement. l'héritage du studio avec l'appartement. Exactement. J'enlève d'abord, je commence par enlever l'héritage parce que le studio, apparemment, donc pour le studio, donc j'enlève l'appartement. Je peux garder l'attribut ici, j'aurai un attribut int number of bedroom qui est égal à 0. Et là, dans le upgrade, je n'ai plus besoin de faire ce test. Je sais que le studio n'est pas un appartement, donc je vais rajouter square footage et je vais ajouter une chambre à mon appartement. D'accord? Donc ici, mon appartement, on n'a rien changé. Penthouse, on ne change rien. C'est pas le même exemple. Ah oui, là, c'est l'explication. Apartment, donc la méthode upgrade ne s'applique pas au studio. Donc la classe studio n'a pas le comportement d'un appartement. Et donc j'enlève la relation d'héritage entre studio et appartement. Et là, ça marche. Donc la classe, donc on a la classe apartment. Une seconde. Hein. Donc, j'enlève donc j'ai toujours, là, je change rien à ma classe apartment, je change rien à la classe penthouse. Ici, pour le studio, j'enlève la
la relation d'héritage. Le upgrader, maintenant, on n'a plus besoin de tester est-ce que c'est un appartement, ce n'est pas un studio, puisque on a enlevé la relation d'héritage. Alors, certains étudiants m'avaient proposé, ils m'ont dit, si on considère qu'il n'y a pas d'autres classes qui héritent de apartment en dehors de penthouse suite, alors on peut simplement supprimer la classe apartment. C'est-à-dire, on traite directement, on garde seulement les deux classes qui n'ont rien à voir ensemble. Mais bon, on ne sait pas. On a fait juste, là, c'était juste une hypothèse. Exemple suivant. Donc, on a la classe greeter, string formality, donc la méthode greet. This point formality égale formal. Donc, si la formalité est égale à formal, donc on retourne good evening, sir. Donc, si la formalité casual, sub bro, etc. Et ensuite, on a la méthode set formality qui va définir, à laquelle on va affecter une formalité. Alors, d'après vous ici, quel est le problème avec cette proposition? Le greater doit être modifié à chaque ajout de formalité. Exact. Si je rajoute une nouvelle formalité, je dois modifier le greater. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour corriger ce principe solide non respecté? Utiliser une interface, madame. Ok, comment? Dites-moi. Une interface qui va contenir quoi? String great. Oui, on peut l'appeler formalité. Après, on aura on avait dit formal par exemple. Bien sûr, chacun aura sa chaîne de caractères, hein, ou la méthode greet. Donc, j'ai formal. Et pour chacune, est-ce que je peux changer? Essayer de changer. Et chacune aura la méthode, par exemple, greet. Et qu'est-ce qui va changer dans la classe greeter? Là, je n'aurai plus une chaîne de caractères. J'aurai un objet formality, F, et ma méthode greet, je n'ai plus besoin de faire mes tests, j'aurai juste f.greet. Ça suppose que pour chacune de ces classes, on a défini la phrase à avoir. Donc, la méthode greet, elle va me retourner exactement la phrase dont j'ai besoin. Donc, si on regarde le corrigé, on a défini une interface personnalité ou formalité essentielle qui contient la méthode greet. Après, chacune de nos classes va implémenter la méthode greet avec la bonne phrase à avoir. Et greeter, elle va juste contenir notre objet personnalité. Et greet, on va, puisqu'on l'a défini comme attribut ici, on va juste appeler la méthode greet. Des questions? Non, madame. On peut arrêter ici. Donc, pour la semaine prochaine, on corrigera cet exercice
et on va voir ensemble un principe. On va commencer les design patterns. Pour la semaine prochaine, on va commencer les design patterns. Donc, on arrête ici. On corrigera la dernière question la semaine prochaine et on verra ensemble le premier design pattern qui va être j'ai oublié. Singleton, voilà. On va voir le design pattern Singleton. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusque-là? Non, madame. Sachez qu'à l'examen de TP, mais aussi à l'examen tout court, vous pourrez avoir des questions ou des modélisations où on va vous donner soit des codes sources ou des modélisations. On va vous demander quel est le principe solide qui n'est pas respecté et on vous demandera, par exemple, de corriger votre code ou votre modélisation pour respecter le code, le principe solide qui n'est pas respecté. Une dernière fois, pour les prochaines séances, donc évitons le jeudi pour commencer. Et si on pouvait avoir le TP avant 19h30, ça serait vraiment bien. D'accord? Je trouve que terminer à 9h, c'est un peu tard pour moi. Je suis plus aussi jeune pour travailler jusqu'à 9h, mais si on n'a pas le choix, on va le faire en fin de journée. Donc, délégué, je compte sur vous pour me faire des propositions pour la prochaine séance de TP. Et là, si vous n'avez pas de questions, on arrête ici. Merci pour votre attention. Je vais vous envoyer ensuite le corrigé. D'accord? Merci, madame. Merci à vous. Au Merci, revoir. madame. On vous remercie pour vos efforts, madame. Mais rien, pas de quoi aller.